Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. En carte tendance pour cette semaine, nous avons la carte de la contemplation. On va nous parler d'observation d'une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement, de compréhension accrue, de solitude et d'intégration grâce à la réflexion. Un peu à la façon de l'ermite, vous allez prendre du recul par rapport à une situation, voir les choses sous un angle différent, faire le point, voir un peu où vous en êtes, d'où vous venez, vers quoi vous allez, et peut-être comprendre des choses grâce justement à un moment de solitude où vous allez vraiment faire le point. Toujours est-il qu'on en est sur cette semaine certainement sur le fait d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin, ça va peut-être pas être joyeux, mais au moins ça va vous libérer. Et vous allez non seulement, ça va certainement vous blesser, vous faire de la peine, mais en même temps, ça va vous permettre de passer complètement à autre chose, de guérir sur une situation blessante, malaisante, enfin quelque chose qui n'a pas été franchement agréable, pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Avec ce 8 de bâton, en dos de deck, on nous parle du retour à l'équilibre, de choses qui vont communiquer, qui vont avancer, qui vont arriver un peu en rafale. C'est un petit coup de pouce de l'univers. Ce qui était embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Place au retour à la communication, place aux opportunités qui vont vous permettre de faire évoluer vos projets, vos envies, une relation. Enfin, il y a quelque chose qui va se remettre en marche. Quelque chose qui certainement vous a causé de l'ennui, de la lassitude, enfin quelque chose qui ne vous apportait plus rien, eh bien ça va s'arrêter pour aller vers de la nouveauté. On reprend les choses en main, on fait ses plans, on étudie effectivement avec une belle intelligence, beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Il n'y a pas de place pour le hasard, hein. Vous allez vraiment faire les choses correctement, ça va être tiré au cordeau, bien pensé, pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Avec ce 5 d'épée, on parle d'un conflit qui s'arrête. Vous en sortez victorieux, si toutefois qu'on puisse parler de victoire avec un 5 d'épée. Le 5 d'épée, ce sont des conflits stériles, des choses qui ne mènent nulle part. Alors, ça peut être juste avec vos pensées, comme ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Là, c'en est la fin. Vous en sortez vainqueur, entre guillemets, mais ça va quand même vous demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, peut-être justement d'intégrer des nouvelles choses. Ça va peut-être laisser un petit goût d'amertume également, mais ça va vous permettre vraiment de passer à la suite. Attendez-vous à avoir une belle proposition, un beau cadeau, une offre ou une belle rencontre. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver vers vous, qui vont vous faire plaisir, qui vont permettre de passer en mode guérison ou de prendre du temps, un temps de recul, un temps de repos, un temps pour réfléchir très sérieusement à une situation, un peu à la façon de cette carte de la contemplation, afin vraiment de vraiment vous séparer, d'arrêter quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, quelque chose qui vous a meurtri, qui a fait du mal. Alors ça peut être bien sûr au niveau amical, sentimental, contractuel, ça peut être quelque chose de plus dur encore, hein. Ça peut être le deuil, tout simplement, la perte de quelqu'un qui vous est cher. Mais ça peut être aussi par rapport à des mots blessants, avec ce 5 d'épée, vraiment quelque chose qui vous a fait du mal. Bon bah là, c'en est la fin, vous passez en mode guérison, vous étudiez tout ça, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, ça va être libérateur, en tout cas ça vous permet de mettre fin à quelque chose et de passer vraiment à autre chose, de vous libérer complètement de quelque chose soit qui a été toxique, soit qui vous a empêché d'y voir clair, quelqu'un qui vous a peut-être un peu manipulé, et là vous vous libérez de tout ça pour passer vraiment à autre chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien que c'est la fin des conflits, on arrête une situation qui a été compliquée, on se sépare. C'est peut-être cruel à dire, mais il y a bien une séparation. Alors qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez, mais il y a bien un arrêt, une mise au point, vous en sortez victorieux, c'est pas la gloire, mais bon, ça s'arrête. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est libéré de quelque chose, on redémarre sur des nouveaux projets, une belle offre qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Alors peut-être qu'on n'y voit pas très clair, mais ça vous fait vraiment envie d'y aller. Même si vous n'y voyez pas clair, si vous ne savez pas un peu ce qui vous attend,
Vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'aide, vous la trouverez au cours de votre avancée, sans toutefois bien sûr prendre de risques inconsidérés, comme des fois pourrait le faire le mât. Il est un peu insouciant, inconscient, un peu foufou. C'est le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure, enfin de quelque chose qui vous donne envie. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités en général, on voit bien qu'on étudie avec sérieux, avec recul, une situation. Alors, ça peut être vraiment sur deux cas de figure. Soit vraiment il y a une super offre de boulot qui vous donne vraiment envie, qui vous passionne, qui vous donne des petites ailes dans le dos. Et pour autant, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir à tout ça, peut-être en ayant une vision d'ensemble, en prenant un moment pour vous, pour vraiment étudier la chose avec intelligence, soit vraiment vous quittez un job, une activité, une situation qui a été vraiment pénible, un patron tyrannique, quelqu'un qui a essayé de vous étouffer, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a fait travailler comme un bœuf peut-être même, hein. Et là vous vous libérez de tout ça et vous passez en mode guérison. Vous prenez un temps de recul, de repos et vous passez à l'étape suivante. Encore une fois, c'est à vous de voir un peu en fonction de ce que vous traversez en ce moment. Voilà pour la tendance générale. Voyons voir maintenant comment cela se concrétise au quotidien. Lundi, on commence la semaine avec une complète remise à zéro, on va dire. Un point final à une situation. Bon, toujours est-il qu'on reçoit des messages. On l'a là, on l'a là. On a donc des nouvelles, des communications, de la visite, un déplacement, des nouvelles peut-être financières ou des nouvelles qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ, d'aller sur un nouveau chemin. Ça va prendre du temps. On vous invite à y aller à petite foulée, à être tenace, courageux, pointilleux, mais ça va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. On voit bien que vous allez mettre un point final à une situation qui a été compliquée, douloureuse, un cycle qui s'achève en votre faveur. C'est le dénouement, le point final, une libération. On ira un avant, un après. On tranche, on décide, on fait table rase du passé et on retrouve sa stabilité, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa maîtrise. Ça peut être aussi le fait, pour certains d'entre vous, effectivement, de vous libérer de quelqu'un de trop autoritaire, de quelqu'un qui vous a un peu dirigé, qui vous a étouffé. Enfin là, on voit bien que on se libère de tout ça. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, mais vous allez vraiment y aller à votre rythme. Mais ce qui va aussi vous permettre de replanter vraiment des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. Un avant, un après, c'est vraiment la renaissance, le complet renouveau, qui va vous permettre de reprendre les choses en main. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, le dénouement d'une situation, un point final, quelque chose qui s'arrête pour vous permettre de souffler, de respirer, de retrouver une nouvelle énergie créatrice, des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Là, vraiment, vous pouvez vous libérer de quelqu'un qui a été compliqué. Ça peut être se libérer d'une addiction, ça peut être le fait vraiment d'arrêter vraiment quelque chose et de passer à complètement autre chose. On a des rendez-vous, des entretiens en voie du monde. Il y a encore bien la fin de quelque chose avec cette croix, quelque chose qui a été compliqué, laborieux, qui vous en a fait baver. C'est un peu le fait de porter sa croix, qui vous a quand même demandé de garder du courage et de l'espoir. Là, on voit qu'on passe en mode guérison, on retrouve de l'apaisement, on a des communications qui sont protégées et on peut concrétiser un souhait, un vœu. Tout cela, ça peut être en rapport avec quelque chose de professionnel ou de familial. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, eh bien, on fait les choses en tranchant, décidant, en laissant derrière soi ce qui ne vous apporte plus rien, ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui est désuet. Exit, vous laissez place à de la nouveauté et vous partez sur des nouveaux projets, sur des nouvelles façons de faire. Enfin là, on va vraiment sur un complet renouveau. Et c'est très joli parce qu'on a vraiment une très belle opportunité financière où par rapport à un projet, on nous parle d'abondance, de coup de chance qui met fin à une situation qui a été compliquée. On retrouve encore une fois la croix. Je vous l'ai dit, de la tendance générale, il y a bien quelque chose qui se sépare cette semaine, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, vraiment, vous allez retrouver un second souffle et passer vraiment
sur une complète nouveauté. Alors, que ce soit vraiment au niveau de votre mental, mais ça peut être aussi en relation avec une entreprise, avec un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter, avec une personne qui a été peut-être un peu, qui vous a peut-être un peu isolé, qui vous a contraint, contrit, mais là vraiment on se libère de tout ça et on passe à des nouveaux projets, à une nouvelle situation qui va vraiment vous apporter beaucoup d'espoir, beaucoup de bien-être et beaucoup d'évolution. Pour tout ce qui touche au monde du travail, de vos activités en général, alors on peut retrouver sa place de chef, de boss, on reprend les choses en main, on retrouve de la stabilité, on fait ce qu'il y a à faire quand il faut le faire, on sait ce qu'il y a à faire, enfin bon, on sait diriger ses petites affaires à la façon d'un empereur. L'empereur, c'est l'empereur, hein, il n'est pas là par hasard, il a vécu des guerres, des batailles, et s'il est encore là, c'est qu'il sait bien gérer ses petites affaires. Alors on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont demandé certainement force et courage, il y a des choses qui vous ont épuisé, qui vous ont agacé, énervé. Là, on voit qu'il y a une situation qui est en train de se métamorphoser, d'évoluer, de se transformer. Alors ça peut être en relation avec une femme, comme ça peut être par rapport à quelque chose vraiment qui a été empreint de jalousie, de mesquinerie et de coups bas, et qui vraiment vous a vraiment fait suer. Et bien là, vous allez atteindre les honneurs, retrouver la stabilité, retrouver votre énergie par rapport à tout cela. Ça peut vraiment être en rapport avec une entreprise, avec un lieu que vous avez l'habitude d'aller, avec un organisme officiel, un établissement public, où ça peut être vraiment par rapport à vos pensées qui vont s'éclaircir et qui vont vous permettre vraiment de retrouver la maîtrise de vos activités et d'en terminer avec quelque chose qui vous a contraint et qui vous a fait du mal. Voilà pour le lundi. Mardi, on nous parle de discussion, de communication, de bonnes nouvelles qui arrivent. Et ça devait être très très bonne ces nouvelles, car on a quand même un 9 de coupe, un as d'épée, un 6 de bâton, le 4 de bâton. Alors, pêle-mêle comme ça, en vrac, on en parle bien d'un souhait qui se concrétise, un vœu qui se matérialise, le fait d'y voir clair, de trancher, de décider, de prendre les bonnes décisions, vraiment de l'avoir de la bonne information qui vous apporte le succès, le triomphe, la victoire. Vous allez vraiment être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent, et on officialise, on concrétise une situation, qu'elle soit familiale ou au travail, il y a bien quelque chose qui est célébré, qui vous donne envie de faire la fête, il y a de la bonne nouvelle qui vous revient, qui se représente à vous, et qui va vous permettre d'y voir clair et d'avoir vraiment des nouveaux projets, un nouveau cycle se met en place, rien que ça. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, on parle d'accomplissement, d'épanouissement, d'être heureux, c'est le bonheur, on se sent bien, on est serein, on est posé. Oui, bah voilà quoi, on est bien dans ses baskets, hein. Voilà, on est vraiment sur de la bonne proposition, un cadeau qui arrive, qui met fin à quelque chose, à une situation qui a été compliquée. Là, c'est vraiment le bout du bout, hein. Vous vous libérez de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, qui vous soutient, qui vous aime, tout simplement. Ça peut être un ami, le conjoint, un parent, une personne vraiment sur qui vous pouvez compter et qui vous fait vraiment un très joli cadeau, une belle offre. On a là le bouquet, mais on retrouve ici. Donc il y a vraiment une surprise qui vous attend, que vous ne voyez pas arriver et qui va vous combler de bonheur. Je vous le souhaite de tout cœur. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel financier, as d'épée, nouveau cycle, nouvelles idées, nouveaux projets, créativité. On y voit clair, on tranche, on décide, on prend les bonnes décisions, enfin on se met sur un nouveau projet, une nouvelle idée, enfin quelque chose qui se met en place de façon très officielle et qui va vous apporter le succès, la stabilité, le fait de pouvoir atteindre un objectif, quelque chose qui revient vers vous, qui peut-être ne s'est pas fait sans effort, hein, qui a peut-être demandé de la patience et de la persévérance. Bon bah là, on concrétise, on officialise. Ça vous permet de faire vos choix avec cette carte du chemin et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est le fait de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. Bon bah, un petit succès, une petite victoire, enfin quelque chose qui va vous mettre en joie pour cette journée qui permet de clôturer un cycle et de laisser place à de la nouveauté. On quitte une situation, on boucle un dossier pour laisser place à de la nouveauté, pour aller vers quelque chose de bien plus agréable par rapport à une situation qui peut-être a été bloquée, qui a demandé des efforts, du courage, de la patience, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Là, c'en est la fin. Vous terminez, vous passez la ligne d'arrivée en premier, place à la nouveauté. Et pour cela, vous allez voir du monde, rencontrer du monde.
Il y a peut-être même une petite fête, hein, on peut voir qu'on va officialiser quelque chose qui va vous mettre en joie. On peut dire que ce mercredi sera certainement la journée phare de votre semaine, parce que là, on voit bien la lune, on voit la lune là, on parle avec la lune, on peut parler de doute, d'hésitation, de choses qui concernent le passé, ou sur lesquelles on a un petit peu peur, on a un petit peu d'angoisse. Mais là, ce serait plutôt le fait justement de ressentir les choses, d'écouter ses émotions, ses perceptions, ses intuitions. En tout cas, il y aura bien un avant, un après. On a la mort en deux decks du tarot, le cercueil en deux decks du petit Normand. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui va laisser place nette à un complet renouveau. Il y aura l'avant et l'après. Vous allez trancher, décider, mais vraiment faire table rase du passé pour laisser place à de la nouveauté. Vous reprenez les choses en main, vous retrouvez de la stabilité, vous allez pouvoir officialiser, concrétiser une situation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle. C'est vous qui allez diriger les choses d'une main de maître et vous allez pouvoir asseoir votre autorité. Vous allez savoir comment faire, comment agir, comment réagir. Vous avez vos plans de bien établis et vous savez comment il faut faire. Vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos valeurs, votre bout de pain, votre bout de gras. Là, vous allez y aller, hein. Le 7, le 7 est une carte de victoire, de réussite. On passe une étape et avec le 7 de bâton, eh bien, ça peut concerner les activités pro, ça peut concerner une activité, une, une passion, un hobby, mais ça peut aussi concerner une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou encore bien sûr contractuelle. Là, on voit bien qu'on retrouve par deux fois la stabilité avec les deux 4 là. On assoit sa position, on concrétise, on officialise, il y a quelque chose qui vous réjouit, qui vous donne envie de faire la fête. Et vous tranchez complètement avec le passé pour laisser place à de la nouveauté. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on sait comment faire, on sait comment agir, on retrouve sa place, on y va, on se sent bien, on se sent serein. On met fin à une situation compliquée, on est soutenu, épaulé, guidé par une personne de confiance, on retrouve de l'apaisement, il y a des communications qui sont protégées, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. On va vraiment vers un beau cadeau, une belle offre, une belle proposition, quelque chose qui va vous mettre en joie. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, eh bien, on officialise quelque chose, on a réussi quelque chose, en tout cas, on fête quelque chose, on retrouve une belle stabilité, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être la signature d'un projet, ça peut être le fait de retrouver de l'équilibre au niveau de ses finances, de ses projets, et d'avoir envie de célébrer tout ça. Des bonnes communications avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, quelque chose qui va vous apporter le rayonnement, vraiment la joie, le, le fait de se sentir bien. On a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la guérison, c'est le partenariat, c'est l'accord, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne réponse. Quelque chose qui vous amène vraiment vers de la nouveauté, vers des nouveaux projets. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on n'hésite pas à se positionner, à s'affirmer, à défendre ses valeurs, ses droits. On défend son bout de pain, son bout de gras, on y va, on avance. On y va, quoi, tout simplement, hein. Alors, ça peut être par rapport à un patron, par rapport à une question financière, par rapport à un époux ou une épouse, ou un parent, ou quelqu'un qui a de l'autorité. Mais là, on voit bien que on reprend les choses en main, ou alors c'est vraiment en rapport avec un homme. Ça peut vous concerner si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi par rapport à un homme qui est cher à votre cœur. Là, on va sur de la nouveauté, où on a des nouvelles financières qui vont vous demander de vous positionner, de vous affirmer par rapport à une situation, alors soit qui est pour s'établir sur du long terme, soit qui est particulièrement cossu, qui vous demande vraiment d'y aller, de ne rien lâcher, qui est parsemé d'embûches, d'obstacles, et qui vous dit, bah non, si tu veux y arriver, il va falloir foncer et rentrer dedans pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et il va falloir vraiment vous positionner et prendre votre rôle de chef, votre rôle d'empereur. Pour ce jeudi, nous avons la carte de l'homme, l'homme que l'on avait sur la journée d'avant où on vous invitait à prendre votre rôle, à prendre les choses en main, à passer à l'action. Alors cette carte de l'homme peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être un homme qui est proche de vous, un homme cher à votre cœur, ça peut être le fait évidemment de prendre les choses en main. Alors c'est fou comme les cartes se représentent au fil de la semaine. Tout ce qu'on a vu dans la tendance générale et ce qu'on a vu dans les jours précédents, ça se représente, ça se renouvelle. On est vraiment sur une belle continuité.
On voit bien qu'on est sur la fin d'un conflit, que vous allez vraiment gagner la bataille, que vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même et par votre entourage. Il y a bien une situation qui connaît son dénouement et qui vous donne envie de célébrer, de faire la fête, de voir des amis, des collègues. Enfin, il y a quelque chose qui est fêté par rapport à un conflit qui s'arrête. Ça vous met en zone de sécurité, en zone de confort, vous vous protégez, vous gardez ce que vous avez construit, à qui vous atteignez vraiment les honneurs par rapport à tout cela. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui vous a pris la tête, que ce soit pour vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage, là, c'en est la fin. Vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. On est vraiment sur le fait de retrouver de la stabilité, d'atteindre un objectif. Vous n'êtes pas seul, il y a du monde qui vous accompagne, qui vous soutient, un ami, un conjoint, peut-être même une personne assermentée qui pourrait travailler au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Enfin là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui va vous libérer, qui vous permet vraiment de passer à de la nouveauté. Vous bouclez une histoire, une affaire, vous retrouvez vraiment ce que vous souhaitez. En tout cas, vous atteignez un objectif et vous retrouvez du calme, du mieux-être après une période assez tordue, compliquée, qui vous a peut-être bien blessé. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, c'est la victoire. On passe la ligne d'arrivée en premier, on est reconnu, on se sent bien, on se sent fort, vaillant, on retrouve un bel équilibre. Et ben voilà, c'est la fête quoi, hein. Après une situation qui a été confuse et compliquée sur laquelle vous n'y voyez pas grand-chose, là c'en est la fin. Vous bouclez l'histoire, vous bouclez ce cycle, hein. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose de professionnel comme de familial. Là, c'est vraiment place à la nouveauté. Vous faites vos choix, vous prenez une nouvelle direction, un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités en général, on peut connaître le dénouement d'une situation qui a été conflictuelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se résout et qui vous donne envie de célébrer, qui vous met d'humeur plus léger, plus légère. On peut aussi tout simplement fêter une situation, une célébration, un accord, une bonne nouvelle avec les collègues par rapport à un projet. Enfin, en tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Des bonnes nouvelles qui vous arrivent et qui vous apportent des solutions, même de l'abondance par rapport à un projet, par rapport à des finances, par rapport à des émotions. Enfin là, soit on a de la nouvelle, des visites où on se déplace, mais il y a bien quelque chose qui se dénoue, qui vous permet vraiment de trouver une solution par rapport à une problématique et ça vous apporte du changement bien positif. Alors pour certains, il peut être question d'une mutation, pour d'autres ça peut être le fait de célébrer un déménagement, un départ, pour d'autres ça va être le fait de pouvoir progresser au sein d'une activité. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait plaisir. Vendredi, on nous parle de la roue du destin, les choses se remettent en marche, les choses se débloquent enfin. Ça vous permet vraiment d'asseoir votre position, de retrouver quelque chose de plus serein, de plus ancré, de plus posé. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse dans le jeu de tarot. Il a l'expertise, la patience, la sagesse, l'expérience. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait comment agir. C'est le patriarche, hein, il est bien dans sa vie. Alors, au niveau de ses finances, au niveau de ses projets, au niveau de tout ce qui touche le quotidien, il y a bien des choses qui peut-être ont demandé des efforts, mais là, on voit bien qu'il y a un certain ancrage qui se représente, qui se remet en place, qui revient vers vous, qui va vous permettre d'asseoir votre position. En tout cas, il est clair que vous en terminez vraiment avec ce conflit qui vous a pris la tête, avec vous ou quelqu'un d'autre. Vous laissez ça derrière vous, c'est exit, hein. Ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous procure plus d'émotions, vous faites table rase et vous partez vers quelque chose de plus lumineux. Il y a vraiment quelque chose qui est célébré, quelque chose qui se dénoue, quelque chose qui vous libère, et vous fêtez ça avec des amis, avec des collègues, avec la famille. En tout cas, vous vous sentez bien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien place nette, tout ce qui est vieux, désuet, qui ne vous sert plus, vous laissez ça derrière vous pour passer à autre chose. Voilà, on tranche, on décide, on récolte pour retrouver de la stabilité, pour atteindre un objectif. Il y a bien une proposition, une offre, un cadeau qui arrive vers vous, qui vraiment vous fait plaisir. Une nouvelle rencontre, des nouveaux rendez-vous, des nouveaux projets. En tout cas, vous voyez du monde, vous n'êtes pas seul. Et c'est des choses agréables. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on célèbre quelque chose, on fait la fête, on est d'humeur joyeuse, un dénouement d'un problème, peut-être une situation qui trouve une issue. En tout cas, ça vous rend d'humeur festive.
On parle de trouver de l'apaisement, de passer en mode guérison, d'avoir des bonnes communications par rapport à vous si vous êtes un homme. Ça peut concerner un homme qui est cher à votre cœur. Ça peut être le fait de prendre les choses en main, de retrouver son pouvoir, de retrouver, sa façon de faire, hein, d'y aller tout simplement. On, on a une situation qui évolue, qui se transforme, peut-être par rapport à une situation qui a été compliquée, empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Là, il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités en général, fin d'un conflit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, vous en sortez victorieux. Ça va vous demander quand même de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous et ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins ça c'est derrière, on peut passer à autre chose. On a du courrier, de la nouvelle, des messages qui vont vraiment vous toucher, qui vont occasionner des émotions, qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, la famille, une personne qui vous est fidèle, qui vous est loyale, qui vous envoie des messages et qui va vous permettre certainement d'y voir plus clair par rapport à une situation confuse qui vous a un peu pris la tête. Samedi, c'est Eureka, j'ai trouvé. En tout cas, il y a la lumière qui est faite par rapport à une situation, une idée, une émotion, une situation. On y voit clair, on se libère, on retrouve de la stabilité, on atteint un objectif. En tout cas, tout ce qui était blocage, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Retour à l'équilibre. Attendez-vous à avoir des belles opportunités qui arrivent un petit peu en rafale. Le 8 de bâton, c'est le petit coup de pouce de l'univers qui vous envoie des opportunités pour faire avancer vos idées, vos projets. Alors certes, ça va pas être non plus, ça va pas vous tomber tout rôti, tout cuit dans le bec, hein. On vous dit là que ça va demander encore d'y aller, hein, d'être tenace, d'être courageux. Mais bon, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle qui a été compliqué, long, pénible, hein, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Vous êtes d'ailleurs certainement épuisé, mais on vous dit là de donner un dernier coup de collier, de rester en mode guerrier, guerrière. C'est la fin quasiment. Ne lâchez rien, restez sur le terrain, encore un petit effort et vous allez tout droit vers vraiment quelque chose de parfait, épanouissant. On parle d'abondance, de se sentir bien avec les siens, dans sa famille, dans ses projets, au quotidien. Vous allez vraiment atteindre quelque chose de très sécurisant qui va vous permettre de pouvoir vous épanouir, d'aller sur des nouveaux projets, d'avoir une stabilité, un bel ancrage, en tout cas d'y voir clair. C'est bah oui, c'est le bonheur, quoi, hein, on peut le dire comme ça, tout simplement, hein. Bon, pour autant, faut rien lâcher, faut y aller. Encore un dernier coup de collier à donner. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, eh bien des communications, des nouvelles qui arrivent un petit peu en rafale. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent, qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité. C'est la fin d'une période compliquée, je vous l'ai dit depuis le début de la semaine. On termine avec quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage et d'endurance. Là, il y a bien une situation qui se transforme. Alors ça peut être par rapport à vous si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être par rapport à vos émotions, à vos relations, à tout ce que vous percevez. Il y a bien quelque chose qui prend fin, qui va faire place nette à le fait d'y voir plus clair, au fait de percevoir mieux les choses. Il y a bien quelque chose qui revient vers vous, qui va permettre d'en terminer avec ce qui a été long, pénible et qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est dans la dernière ligne droite avant de pouvoir lâcher prise et de souffler un bon coup. Donc un dernier coup de collier à mettre sur une situation. Ne lâchez rien, protégez-vous pour autant, hein. Fixez vos barrières, vos limites, mais vous êtes quasiment là dans la dernière ligne droite pour atteindre ce que vous souhaitez. Il y a bien très rapidement tout ce qui concerne le stress, les angoisses, les peurs, ça va s'arrêter et d'une façon très nette, il y a bien des solutions qui arrivent vers vous avec ces clés qui vont vous permettre vraiment d'en terminer et de pouvoir souffler. Ça va vous arriver très certainement de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, une personne qui a de l'autorité, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal et en qui vous pouvez compter. Sur qui vous pouvez compter, enfin quelqu'un vraiment sur qui il n'y a pas de lézard, vous avez une grande confiance. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on parle d'épanouissement, de sécurité, de, de transmission, de patrimoine. On est bien avec les siens, avec son entourage, avec ses collègues. On atteint quelque chose vraiment qui vous permet un complet épanouissement. Voilà, c'est vraiment le soleil.
le nouveau partenariat, le nouvel accord, la signature d'un CDI, pourquoi pas, hein. Pour ceux qui sont vraiment dans l'attente, là, il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme, qui vous apporte de la joie, mais pour du long terme. On a la belle proposition, le cadeau, quelque chose qui vous apporte du bonheur et qui est destiné vraiment à vous permettre d'asseoir votre position, d'avoir quelque chose de cossu et qui va tenir la route. Dimanche, on nous parle de force, le fait de retrouver ses énergies, d'être dans la maîtrise, la guérison, c'est comment agir ou réagir en fonction des situations. Vous avez un petit tirage de foufou cette semaine, les Gémeaux, ça fait vraiment plaisir. On voit bien que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, faire vos choix, des nouveaux projets qui se mettent en place, ça va bouger très très vite. Alors ça peut être des communications, comme ça peut être le fait de mettre en place de nouvelles actions, un nouveau boulot, une nouvelle passion, une nouvelle relation. En tout cas, ça y va, hein, ça y va et ça avance très vite. On se libère, on atteint un objectif, on boucle un cycle, quelque chose qui vous permet d'atteindre un objectif, de vous libérer d'une situation. On peut officialiser une situation là, hein, dans un sens comme dans l'autre. On unit, on désunit. On peut aussi être soutenu par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie d'un cercle restreint de vos connaissances, qui agissent d'une façon plutôt traditionnelle et qui vont vraiment vous permettre d'atteindre une belle situation, un bel ancrage. Vous allez vous retrouver dans cette position du roi de Pentacle. Donc c'est le chef de famille, c'est le patriarche, c'est le banquier, c'est l'homme ou la femme bien sûr, hein, qui a vraiment qui en connaît un rayon sur sa vie et qui sait comment il peut faire pour gérer au mieux ses petites affaires. On est serein, épanoui, posé, ancré, on se libère de quelque chose, on est serein, on peut même transmettre des choses ou recevoir des bons conseils. En tout cas, vous n'êtes pas seul et vous vous sentez vraiment la tête dans les étoiles. Euh, c'est épanouissement, c'est chaleureux, c'est serein, vous vous sentez bien, vous êtes dans la maîtrise, vous retrouvez vos forces, c'est chouette, vous prenez un nouveau départ. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, on atteint un objectif, on se libère de quelque chose, on démarre un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle situation. Il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de sortir d'une situation qui a été compliquée, qui vous a mis la tête dans le brouillard. Là, vous allez en avoir des nouvelles. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'une situation qui a été compliquée, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Et bien là, c'en est bien la fin. Comme je vous l'ai dit au début du tirage, il y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se sépare. Et bien voilà, c'est bien sur la fin de semaine, on voit bien qu'on termine quelque chose, on se libère et ça va vous faire un bien fou. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, alors le hiérophante, c'est le soutien, c'est l'appui, c'est le fait d'être guidé, de recevoir des bons conseils, d'unir, désunir, enfin de faire les choses de façon traditionnelle. On part pas dans toutes les directions. Alors soit vraiment on a des bons conseils de la part de personnes ou d'un groupe de personnes, des personnes de confiance, soit c'est vous qui allez agir à la façon de ces hiérophantes, eh bien en étant posé, construit, serein. Vous savez mettre les choses en place. Vous savez comment faire pour faire évoluer vos idées, vos projets, vos activités. On parle bien d'atteindre les honneurs par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. Il y a bien quelque chose qui prend fin encore, quelque chose qui a demandé vraiment force et patience et courage, quelque chose qui vous demande vraiment de garder la foi avec cette croix et ce hiérophante. On parle bien d'espoir, de choses qui vont se concrétiser. Vous atteignez les honneurs avec la lune et vous pouvez prendre un nouveau départ avec cette carte des chemins que l'on retrouve là aussi. Vous faites vos choix et vous prenez une nouvelle direction pour mettre fin à une situation qui a été compliquée. Vous retrouvez vraiment quelque chose de plus posé, de plus centré. Vous êtes en pleine phase de développement. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, avec le roi de Pentacle, on se sent bien serein, on est sûr de ce que l'on fait, on peut profiter de toutes les petites choses au quotidien. On est le roi, hein, on est le roi, donc c'est pas rien. On sait exactement comment faire, agir pour faire avancer ces activités. On a des nouvelles, des messages écrits qui vous apportent vraiment de la stabilité. Ça peut être en rapport avec le foyer, le quotidien, la famille. Et ça vous arrive de la part d'une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un conseiller sur le patrimoine, sur les affaires, sur les activités professionnelles. En tout cas, c'est bien quelqu'un
en qui vous pouvez avoir toute confiance, qui saura vous guider, vous appuyer, vous épauler et qui va vous apporter de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de consolider vos affaires et de retrouver une belle stabilité. Voilà les Gémeaux, bonne semaine.